Shalom, shalom, shalom. Soyez abondamment bénis. Soyez les bienvenus à la haute école des sciences prophétiques. Nous poursuivons notre module numéro un, l'appel prophétique. Dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur le chapitre numéro 11, la parole prophétique, sa nature, ses types et ses fonctions. La nature de l'appel prophétique, les types de paroles prophétiques, les fonctions de la parole prophétique et dans quelles conditions être pour libérer une vraie parole prophétique. Et c'est ce que le Seigneur nous conduit à voir. La mission principale du prophète de Dieu, c'est de communiquer la pensée de Dieu. Et cette pensée que Dieu t'a accordée, tu vas le communiquer au travers d'une parole inspirée. Mais cette parole inspirée, que nous appelons la parole prophétique, elle n'est pas la même toutes les fois. Elle n'est pas uniforme. La parole prophétique que reçoit un prophète peut varier selon sa nature, selon ses types et selon ses fonctions, selon le dessein de Dieu, selon ce que Dieu veut faire dans une saison. Alors, la parole prophétique a plusieurs natures que nous devons identifier. Vous savez, la parole prophétique, d'abord dans sa nature, doit être inspirée. Lorsqu'on dit que la parole prophétique est inspirée, ça veut dire qu'elle provient du souffle de Dieu. C'est-à-dire, c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les gens ont parlé de la part de Dieu. La parole prophétique doit être vivante. Elle porte la vie divine. Elle vient directement de Dieu. La parole prophétique doit être puissante. Elle crée, elle transforme, elle élève ou renverse, mais elle doit être agissante. La parole prophétique doit être tranchante. Elle doit être capable de pénétrer jusqu'aux profondeurs de l'être. Dans Psaume 33, le verset 9, la parole de Dieu dit, l'Éternel parla et la chose arriva. Alors, première nature de la parole prophétique, nous venons de le voir, elle doit être puissante, elle doit être vivante, elle doit être tranchante. Maintenant, les types de paroles prophétiques. D'abord, nous avons la parole de révélation. Qu'est-ce qu'une parole de révélation? Une parole de révélation, c'est une parole qui dévoile ce qui est caché. Une parole de révélation porte sur un événement futur, porte sur quelque chose de secret, porte sur une intention divine qui est révélée sur quelque chose. Par exemple, dans le ministère de Jésus, il révélait même les pensées cachées des gens. Donc ça, c'est un don ou bien un type de parole prophétique qui est la parole de révélation. À part la parole de révélation, nous avons encore la parole d'orientation. Parfois, la parole que le prophète reçoit, cette parole vient seulement pour donner une direction, pour, pour guider précisément une personne, pour guider une église ou pour guider une nation. Dans ce genre de parole d'orientation de la part de Dieu, nous disons aux personnes de marcher comme tel, de se tenir comme tel, de faire comme tel, pour voir la main de Dieu. Nous allons le voir dans l'exemple de l'appel de Paul au ministère. L'appel de Paul au ministère. Que ce soit même dans le cas de Paul ou d'Ananias qui est venu le baptiser, Ananias a reçu une parole d'orientation. Va, baptise-le, tant, 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 tant. Nous avons ensuite les paroles de correction ou de réprimande. Il y a certaines paroles prophétiques que l'on reçoit. Ces paroles confrontent le péché. Et cette parole appelle à la repentance. Donc, toutes les paroles que le prophète reçoit ne sont pas que révélations sur des événements, d'accord? Mais parfois, ce sont aussi des corrections, pas toujours des orientations. C'est parfois aussi des réprimandes. Nous verrons l'exemple de Nathan, qui est venu confronter le roi David dans 2 Samuel chapitre 12, verset 7 à 9.
Il est venu le mettre devant lui son péché, commis en tuant Uri et en prenant sa femme Bathsheba. Le prophète est venu vers le roi, il a réprimandé de la part de l'Éternel. Ça, c'est la parole de correction et de réprimande. Parfois, nous avons la parole d'édification, d'exhortation et de consolation. Des fois, le prophète est envoyé pour fortifier, encourager et apaiser. C'est pourquoi 1 Corinthiens 14, verset 3 dit, celui qui prophétise parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. Nous avons aussi la parole de jugement. Vous savez, la parole de jugement, c'est une parole prophétique qui est donnée au prophète pour annoncer les jugements de Dieu sur le péché, sur les nations, sur les systèmes rebelles. Nous verrons beaucoup cela chez le prophète Ésaïe, le prophète Amos, lorsque la Bible dit oracle contre tel pays, oracle contre telle nation. Nous avons aussi la parole d'accomplissement. Lorsqu'un prophète reçoit la parole d'accomplissement, cette parole déclare que le temps d'une promesse est arrivé. Cette parole vient annoncer une nouvelle saison. Cette parole vient annoncer le début de quelque chose. Ésaïe 61, verset 2, Ésaïe l'a prophétisé. Et dans Luc chapitre 4, verset 19, le Seigneur Jésus est revenu sur cette prophétie en disant, l'Esprit du Seigneur est sur moi, c'est pour cela qu'il m'a honte. Il m'a envoyé proclamer une année de grâce, c'est-à-dire amener quelque chose à son accomplissement. Ça, c'est la parole d'accomplissement. Alors, nous allons voir les fonctions de la parole prophétique. Pourquoi Dieu donne ces paroles sous diverses natures? Numéro un, la parole prophétique, peu importe la nature sous laquelle elle a été donnée, elle vient pour révéler la volonté de Dieu. Vous savez, un prophète sert de porte-voix divin. C'est pourquoi vous allez voir, le prophète dit ainsi par l'Éternel. La parole que porte le prophète ne vient pas de lui-même, elle vient du Dieu de son appel. La deuxième chose, la parole prophétique est donnée pour guider le peuple de Dieu. Donc la parole prophétique nous oriente dans les saisons, nous oriente dans les décisions, nous oriente dans les batailles. Dans Osée 12, verset 13, la Bible dit, par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte. Par un prophète qui est venu de la part de Dieu, portant une parole de Dieu, Dieu a agi et a apporté la libération à son peuple. Alors, troisième fonction, la parole prophétique vient aussi pour prévenir et avertir. Elle annonce des dangers spirituels ou les pièges de l'ennemi. Exemple d'Agabus, dans Actes chapitre 11, verset 28, qui a prédit une famine qui devait venir sur l'église, bien sûr la localité, et que l'église devait se préparer. Quatrième fonction, la parole prophétique vient aussi pour édifier et encourager. La parole prophétique vient pour restaurer l'espérance et fortifier les cœurs abattus. Elle vient aussi pour juger et corriger. La parole prophétique confronte le péché, discipline et appelle à la sainteté. La parole prophétique vient aussi pour libérer la puissance de Dieu. Elle est délivrée pour déclencher des percées, des guérisons et des délivrances. Dieu dit à Ézéchiel dans Ézéchiel 37, Fils de l'homme, prophétise sur ces eaux. Et les eaux revécurent. Donc, en prophétisant, Ézéchiel a libéré la puissance de l'Esprit de Dieu qui a redonné vie aux ossements desséchés. Alors, voilà un peu les fonctions de la parole prophétique. Maintenant, nous verrons dans quelles conditions il faut être pour libérer la vraie parole prophétique. Pour être porteur d'une vraie parole prophétique, le prophète de Dieu doit remplir les conditions suivantes. D'abord, ta propre intimité avec Dieu. Tu dois cocher cette case-là. Ta vie de sanctification, ta soumission à l'Esprit Saint, ton humilité et ton obéissance. Un prophète qui n'est pas intime avec Dieu, un prophète qui ne vit pas dans la sainteté, un prophète qui n'est pas soumis à l'Esprit Saint, un prophète qui n'est pas humble et obéissant, ne portera pas une vraie parole prophétique. Jérémie 23, verset 28 dit que celui qui a entendu ma parole annonce fidèlement ma parole. Pour l'annoncer fidèlement, il faut être soumis à l'Esprit Saint. Il faut être toi-même d'abord comment? Soumis à l'Esprit de Dieu. Et cela est très important. Alors, pour évaluation personnelle,
La question est de savoir quel type de parole portes-tu actuellement. Est-ce que ta parole révèle des mystères ou bien Dieu te donne des messages de réconfort ou de jugement? Est-ce que tu arrives à discerner le bon moment pour parler? Est-ce que lorsque Dieu te donne une parole, est-ce que cette parole produit des effets dans la vie des âmes? Ou bien tu as peur d'annoncer les vérités difficiles? Réponds à ces questions dans la méditation et dans la prière. Prions maintenant. Cette prière sera faite pour recevoir la grâce de porter une parole pure et efficace. Nous dirons ensemble, Seigneur Dieu, je te prie de sanctifier mes lèvres comme celles d'Ésaïe. Purifie ma bouche pour qu'elle soit un canal fidèle de ta voix. Accorde-moi le discernement pour parler selon ton cœur. Que ma parole prophétique édifie, corrige, console et oriente avec puissance. Donne-moi l'audace d'annoncer ta vérité, même si elle dérange. Je choisis d'être un porte-voix fidèle et soumis à ton esprit. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. C'était la Haute École des Sciences Prophétiques avec le docteur Bernard Allemand. Soyez abondamment bénis. Dans une prochaine vidéo, nous parlerons de la formation du caractère prophétique. D'ici là, portez-vous bien et que la grâce de Dieu abonde sur vous. Bye bye.